So IFC started its focus on the creative industries a year ago. La Société financière internationale, il y a un an, nous avons commencé à nous concentrer sur ce secteur. And IDRD, the World Bank, has started its initiative on creative industries 3 months ago. Et pour la Banque mondiale, il y a 3 mois de cela que la Banque mondiale a commencé à s'intéresser à ce secteur. We don't go into new things without a lot of deliberation. We're going to be in the creative industries for the next 50 years. Alors, nous sommes très assertifs, nous allons être dans les industries culturelles et créatives pour les 50 ans à venir. And so, as we continue to grow, nous allons continuer à évoluer, à grandir. you will know that we're having hopefully an impact and helping create success across film, music, fashion, and entertainment. Donc, vous allez être au courant des évolutions et de l'impact que nous allons avoir dans les industries du cinématographique, de la mode, de la musique. In the first year of the initiative, we've provided about $400 million in capital. Donc, dans la première année d'exercice, nous avons déjà 400 millions d'investissements. Our medium-term goal is to get to $2 billion per annum. Et notre objectif est d'arriver à 2 milliards de dollars à l'échelle moyenne. Thank you very much. Je pense que voilà, pour les engagements assez clairs, assez chiffrés. Donc, à nous, acteurs d'enclencher de suivre tout le processus. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans le panel voudrait dire un dernier mot ou donner un. Juste à côté de la continuité de certainement cette question qui est traitée aujourd'hui même, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le ministère qui est en train de travailler sur la loi du statut de l'artiste. Précisément répéter l'application de cette question vraiment au centre de vraiment des débats, n'est-ce pas, qui se font. Merci. On va c'est vraiment dans la session de notre bureau où ils travaillent aujourd'hui. Le message est assez clair et on va continuer les discussions. Donc, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire et c'est le début du chemin. Voilà, donc on va pas monopoliser la parole, je laisse. Merci. Ont décidé de le faire. En 2 mots, Nicolas les a brièvement cités, mais je voudrais remercier nos partenaires historiques qui sont de la Fondation, et ça c'était vraiment un grand honneur, un grand privilège. Merci énormément pour ça. USAID qui nous a rejoints cette année et qui s'est engagé vraiment sur des projets très concrets. Donc avec ça, je vais donc commencer à appeler dans un certain ordre, évidemment, on va commencer par le théâtre, les différents gagnants de la Pépite 2023. Je voudrais appeler d'abord, pour le théâtre, Réhabilitation des valeurs. C'est une troupe de théâtre qui est basée en fait à Pékin, qui utilise le théâtre comme une espèce de médium, de transmission, de sensibilisation aux valeurs ancestrales. Ils sont venus performer ici, c'est un petit peu en dehors des heures. C'est un moment de grâce, c'était magnifique. Et donc, on est très très heureux qu'ils ont gagné le prix théâtre pour la Pépite Académie 2023. Je vous appelle à vous. Vous pouvez venir sur scène, vous êtes nombreux, mais ce serait bien que vous veniez. Je voudrais en profiter aussi pour rappeler sur scène USAID, qui est représenté ici, je crois, par Aminata, et la présidente de la Fondation de Sophie, Mme Patricia Diane. Alors, vous allez quand même bénéficier des choses que vous aviez confiées aussi. Et aussi la possibilité d'avoir une performance sur le théâtre de Rufisque, où vous puissiez vous présenter, avoir le droit
finalement rencontrer d'autres producteurs. Donc, nous sommes très très heureux pour vous, bravo. On va passer maintenant à la catégorie animation. Je voudrais appeler Elle anime. Alors, Elle anime, c'est un projet de série animée pour participer à une oralité, je dirais, vivante, en propagation de la culture. Les accompagner. Je voudrais appeler de nouveau l'USAID et Yann Gall, partenaire qui nous a beaucoup soutenu tout au long du forum, pour venir remettre le prix qui leur est attribué. Je rappelle Elle anime. Alors, je voudrais... Oui, pardon. Est-ce qu'on a deux... On a appelé? Je voudrais appeler maintenant Vox Dream. Vox Dream, c'est un projet de conte. C'est des comptines, des livres audio, des dessins animés pour divertir et éduquer les enfants à la culture africaine. Je voudrais les appeler pour venir et appeler également Ego, qui veut bien. Je ne sais pas si c'est un représentant du ministère de la Culture, mais voilà, ce serait bien. Merci beaucoup. Bravo. Ensuite, j'aimerais appeler Yakar. Alors Yakar, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un projet qui a été réalisé dans des studios, les studios Azamon, qui mettent en scène le personnage de Yakar dans des jeux vidéo, des dessins animés 3D, des bandes dessinées, ce qui était aussi assez intéressant. L'accompagnement a été proposé par Exchange, mais je voudrais aussi ouvrir la porte sur un nouveau partenariat parce qu'ils étaient deux candidats qui remplissaient aussi toutes les opportunités pour pouvoir appliquer pour suivre une formation d'1 an en Belgique auprès de l'ESA Saint-Luc. Et donc nous sommes prêts à les encourager, à les suivre pour ça. Et donc moi j'appelle ici, je voudrais voir s'ils sont là d'ailleurs, Yakar. Parce qu'Exchange n'est pas là, donc si tu pouvais venir, ce serait super que tu sois là sur scène, merci. Merci, bravo. Maintenant, il y en a désolée. Voilà, on est passé par là. Les papiers, c'est Chisel. Chisel est une entreprise de production de fromage à 100% sénégalais, qui a des grandes ambitions pour pouvoir aussi exploiter le lait d'ici, le lait sénégalais, de trouver l'endroit pour leur implantation. Ils sont actuellement installés à Dakar, où ils pilotent les fromages. On a eu l'occasion de faire une dégustation. Et en fait, leur but, c'est d'aller dans les zones rurales pour aider au niveau des communautés, de pouvoir vraiment, avoir le lait qui se trouve là pour pouvoir faire des fromages qui sont assez variés. On parle de Gouda, qui serait sénégalais. On parle de Gruyère, qui serait sénégalais. Et on a trouvé cette expérience excessivement intéressante également. Je voudrais appeler Chisel ici. Je voudrais qu'il soit accompagné par la BEM, par la famille. Jean peut venir aussi, on dira un peu ce que vous allez avoir, et aussi USAID.
Merci beaucoup d'ailleurs. Bon. Merci beaucoup. Je voudrais appeler maintenant. Alors, Aya Nene, c'est aussi un projet intéressant. C'est un projet d'émission télévisée qui entend mettre en valeur le métier de chef cuisinier, en se rendant directement dans les différentes, zones, différentes régions du Sénégal, pour pouvoir, avec une équipe de tournage, voir qu'est-ce que les chefs leur proposent avec ce qui est cultivé localement. Et ils font des menus qui nous ont fait un peu rêver aussi à partir des produits locaux qui sont à leur disposition. Donc je voudrais appeler Aya Nene, appeler également Patricia Diane, Madame la Présidente, et Éléonore de la Publique pour accompagner, et le chef Sec. Je voudrais aussi appeler le chef Sec, parce qu'en fait je trouve ça vraiment formidable. Le chef Sec, voilà. On voudrait remercier le chef. Bon, merci au chef. Hein. Super, merci. Hein. Merci à tous. Et puis, je voudrais appeler maintenant M2K, qui va clôturer en fait la partie gastronomie. C'est un projet en fait de pâtisserie, de transformation de fruits, de légumes et de produits laitiers. L'accompagnement sera par l'IMI et je voudrais vraiment remercier particulièrement cet accompagnement. C'est par Pascal aujourd'hui. Donc merci, ça clôture la remise des prix aux lauréats. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui vous accompagnera tout au long de cette année sont nombreux. Et donc, dans les toutes prochaines semaines, on prendra